Une jeune femme noyée au large de Malte. Talisma. Un jeune adolescent retrouvé noyé dans le port de Melilla, près de la frontière marocaine. Une jeune femme, la vingtaine, retrouvée avec un bébé noyé au large de la Libye. Une famille, 3 enfants, retrouvés dans les eaux turques. Abdou. Nouria. Un passager clandestin, électrocuté sur le toit d'un Eurostar alors qu'il fuyait vers l'Angleterre. Une enfant morte de faim et de soif après 4 jours sans boire ni manger, retrouvée entre Dia. 2 femmes retrouvées dans les filets d'un bateau de pêche au large d'El Ayoun. Arvin. Un jeune homme tué par des passeurs en Libye. Dipak. 14 enfants et 29 femmes mortes dans un bateau surchargé en route vers le Liban. Abdul. Un homme tué à la frontière, en Iran et en Afghanistan. Une jeune fille noyée au large de la Mauritanie. Papi. Maram. Un jeune homme, 30 ans, après des échanges de coups de feu dans un camp de réfugiés à Dunkerque. Madiane. Noyé après que sa barque ait heurté un rocher. Un jeune homme tué par balle à Ceuta. Nasrin. Une femme morte d'hypothermie sur l'île de Chios. 15 jeunes noyés après 5 jours de dérive au large des Comores. Toufik. Un adolescent passager clandestin découvert mort caché dans un camion frigorifique. Une famille disparue au large de la Mauritanie. Nous, les exilés, vivons à coups de calmant. Notre patrie est devenue Facebook. Cela nous ouvre le ciel si fermé devant nos visages aux frontières. Nous, les exilés, nous dormons en serrant contre nous notre téléphone mobile. Sous les lumières des écrans de nos ordinateurs, nous nous assoupissons pleins de tristesse et nous réveillons pleins d'espoir. Nous, les exilés, nous sommes malades d'une maladie incurable. Aimer une patrie mise à mort.